Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je résous une dernière situation tirée de la section 1.6 de Séguin sur le mouvement uniformément accéléré. Assurément, la plus belle situation de cette section-là, mais je dirais aussi depuis le début de l'année, c'est vraiment un beau problème typique de cinématique avec deux objets qui se déplacent en même temps, dans le style des problèmes de physique de poursuite, de rencontre, etc. Donc je vous invite à en prendre connaissance. Il s'agit de la situation 5 qui s'intitule Béatrice double un camion. On voit les deux objets. Et donc je vous invite à prendre connaissance à la page 72 de Séguin. Suite à cette première lecture, on réalise que c'est un problème qui va avoir beaucoup de paramètres. Il s'agit d'y aller par étapes, de prendre une bouchée à la fois. Donc, on relit une deuxième fois notre problème. Le premier chiffre qu'on rencontre, c'est la vitesse constante du camion qui roule à 90 km/h ou 25 mètres par seconde. Pour la cohérence des unités, je vais utiliser plutôt le 20 mètres par seconde. On voit qu'il y avait deux objets, donc il peut y avoir des vitesses de Béatrice, des vitesses du camion. Donc, j'ai utilisé la lettre B pour Béatrice, puis C pour camion. Ce n'est pas une question de vitesse initiale ou finale. Le camion va toujours à la même vitesse selon tout ce que j'ai lu dans le problème. Et cela est mentionné très clairement dans la première phrase. Le problème se poursuit avec la mention que Béatrice roule à la même vitesse, donc aussi le 25 mètres par seconde, ça va être aussi une vitesse, sauf qu'en lisant le problème, on s'aperçoit que Béatrice va accélérer, donc la situation, c'est justement cette étude-là. Donc pour moi, le 25 mètres par seconde, c'est la vitesse initiale de Béatrice, et on nous donne un positionnement pour cette situation-là, ces conditions initiales-là, c'est que Béatrice est 100 mètres derrière le camion. Donc là, j'ai la mention du 100 mètres. Comment j'identifie ce chiffre-là? Pour moi, je commence à avoir en tête mon problème. Là, j'avais mon camion avec sa vitesse. Béatrice va être 100 mètres en arrière. Pour moi, le dernier objet qui est à l'extrême gauche, je vais le mettre à 0. Donc, la position de Béatrice, le X initial Béatrice, pour moi, ça va être le 0. Et cela veut dire que le camion est 100 mètres en avant. Des fois, dans les gros problèmes, c'est intéressant de se faire une idée au fur et à mesure de la situation dans l'espace. Donc, la vitesse, là, j'ai représenté la vitesse du camion. Béatrice va être représentée en arrière avec une vitesse initiale de même longueur que la vitesse du camion. Et ça, c'est mon 100 mètres d'écart entre les deux. Que je peux, si j'ajoute mes deux paramètres, ça devient clair que ça, c'est le point 0 de mon dessin, puis que le camion est avancé, avancé de 100 mètres. Quand je fais de la cinématique à deux objets, des fois, je ne dessine pas mes points directement sur l'axe pour les séparer, puis mieux voir quand est-ce qu'ils se rencontrent, quand est-ce qu'ils se dépassent, etc. Donc, j'ai mis Béatrice légèrement au-dessus de la courbe, puis le camion légèrement au-dessus de la courbe, mais dans les faits, il serait sur l'axe des X, il serait plus haut, ça ne change rien à la situation. Et maintenant, la situation que j'étudie va commencer. Dans le texte, on m'explique que t égale 0 secondes, si on veut, Béatrice se met à accélérer avec une accélération de 1 mètre par seconde carré. J'ai ajouté cette accélération-là, c'est l'accélération de Béatrice sur le dessin. J'ai également ajouté la mention, le paramètre t initial, parce qu'on essaie d'avoir tous nos paramètres. Quoi que vous voyez qui est en rouge différent parce qu'en bout de ligne, il va être illustré d'une autre façon un petit peu plus loin dans le problème. La lecture du problème se poursuit avec, on nous dit à quel moment, ou après combien de temps, moi je l'ai vu plus comme étant après combien de temps, donc un intervalle de temps, que Béatrice va être 50 mètres en avant du camion. Comment donner ça? C'est sûr qu'à quelque part, je vais avoir mon chiffre 50 qui apparaît comme données du problème. Mais comment donner ça dans la partie des données? Première des choses, j'ai probablement passé sur le dessin pour toujours m'assurer de bien comprendre ce qui se passe. Vous voyez, j'ai dessiné Béatrice au temps final, le camion au temps final, puis le 50 mètres d'écart entre les deux. Donc, c'est pas la position ni du camion ni de Béatrice, c'est tout simplement une position relative des deux. Fait que ce que j'ai plutôt fait, j'ai dit, parce que là je voulais parler de la position de Béatrice, j'ai dit la position de Béatrice, la position finale de Béatrice, que l'on voit sur le dessin, va être la position du camion plus le 50 mètres. Donc ça, j'ai appelé ça position finale du camion, que j'ai probablement montré sur mon dessin, comme ceci. Et
Béatrice est 50 mètres plus loin. Fait que c'est une façon d'exprimer le 50 mètres. Fait que quand je disais que c'est un problème intéressant, c'est la première fois qu'on a une donnée exprimée sous cette forme-là. Évidemment, en même temps, j'ai montré le paramètre delta t. Là, je l'ai montré pour Béatrice. Béatrice, après un certain temps, va être rendue ici. Mais ce delta t-là s'applique aussi au camion. Pendant que, prenons un exemple, si tout ça dure 1 minute, Béatrice, pendant cette minute-là, serait passée de là à là. Ben, pendant la même minute, le camion, lui, serait passé de là à là. Donc, j'ai aussi un delta t représentatif du camion. Donc, ça devient intéressant de le montrer, de dire qu'est-ce qui s'est passé pendant le même intervalle de temps. Et il reste la toute fin de la phrase, dire ben, j'aimerais ça en même temps connaître la vitesse de Béatrice à ce moment-là, quand elle finit sa procédure d'accélération. Donc, la vitesse finale de Béatrice, c'est quoi? Fait que sur le dessin, j'ajoute un vecteur de Béatrice ici, vitesse finale de Béatrice. De par le nombre de données puis le schéma de la représentation de la situation, on voit que c'est un problème légèrement plus complexe. Mais illustré comme ça, je suis prêt à en parler puis d'essayer de démontrer, d'expliquer ma résolution. Tout est bien montré, tant en termes de données que de ce qui se passe dans l'espace. Donc, on a 2 étapes de compléter, la paramétrisation, la schématisation. Maintenant, la formulation, le choix des formules. Oh, que le problème m'apparaît gros. Mais ma petite bouchée, c'est de regarder le premier point d'interrogation, de dire que je cherche un delta t. Évidemment que j'ai un mouvement MUA à travers tout ça. Donc, c'est sûr que je vais faire appel au moins du chapitre 2 et d'avoir en tête qu'est-ce que je connais. Si besoin, de l'avoir sous l'œil en même temps que je vais regarder le résumé. Je m'en vais dans le résumé. On dit qu'on cherchait un delta t. Fait que la première équation de base d'un MUA me fournit une possibilité de calculer le delta t. Sauf que je ne connais pas position finale, je connais position initiale, je connais vitesse initiale, je connais l'accélération. Donc j'aurais 2 inconnus, mais ça peut être une porte d'entrée. J'ai un delta t ici également, mais je ne connais pas la vitesse finale de Béatrice. D'ailleurs, c'est un de mes paramètres cherchés. Donc ça pourrait être aussi ça, une équation qui va avoir 2 inconnus dedans. Quoique dans les données du problème, sans me donner la position finale, il y a la notion du 50 mètres en avant de l'autre. Je continue, il n'y a pas de delta t ici. Delta t, mais là, c'est surtout quand on connaît, entre autres, vitesse initiale, vitesse finale, là, quand on fait des vitesses moyennes, donc ça ne m'apparaît pas approprié pour le problème. Puis delta t, en connaissant avec la vitesse finale, c'est rare que je l'utilise celle-là. La parenthèse, des fois, peut m'aider quand j'ai plusieurs choix comme ça, mais on voit ici, quand le V initial est non considéré, alors que je l'ai dans le problème, fait que c'est pas le meilleur choix. Ici, le A non considéré, alors qu'il est donné dans le problème, donc je pourrais m'attendre que c'est pas le meilleur choix. Le delta t non considéré, alors que je le cherche, c'est vraiment pas le bon choix. Fait qu'il y avait les 2 premières qui étaient possibles. Il reste que quand on positionne des objets, quand on a un problème à plusieurs objets, la meilleure porte d'entrée habituellement, c'est l'équation de position. Parce qu'on va justement faire soit de la poursuite, donc il faut connaître les positions relatives des objets, ou encore soit faire des synchronicités, d'être au même endroit au même moment. Habituellement, c'est le positionnement, l'équation clé. Donc, l'étape de ma formule, du choix de formule, j'ai choisi de travailler avec la formule de base d'un MUA que je vais appliquer à Béatrice. J'ai 2 objets, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on l'applique à un objet ou à un autre. Je vais l'appliquer à Béatrice. Donc, la position finale de Béatrice, quand je regarde ce que j'avais mis en vert, la position finale de Béatrice, je ne l'ai pas. Donc, je ne l'avais même pas mis en vert parce que ce n'était pas dans les données recherchées, mais à quelque part, je pourrais la mettre en vert ici, dire j'ai pas de valeur. La position initiale de Béatrice, on l'a fixée à 0, de par la façon qu'on a analysé notre problème, plus la vitesse initiale de Béatrice avec le selon x, donc il faut que je regarde sur le dessin. Là, c'est sûr que tous les vecteurs sont dans le bon sens, mais une situation encore plus complexe que ça, il pourrait avoir des vecteurs dans le sens inverse. La vitesse initiale de Béatrice, c'est 25 mètres par seconde, donc c'est une vitesse positive. Le signe, le delta t, c'est ce que je cherche, plus une demi, plus l'accélération de Béatrice, elle est donnée en termes de module. En termes de signe, je regarde, c'est un signe plus. Je sais que plus 1 ne change rien, fois delta t au carré. Et là, j'analyse cette équation-là, dire, j'ai une utilisation d'une formule de physique et j'ai 2 inconnus dedans. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que j'aille plus loin. Puis plus loin, souvent, dans le cours, c'était aller chercher une autre formule de physique. Mais il ne faut pas oublier qu'on a 2 objets. Donc, je peux appliquer la même formule de physique au 2e objet. Et ça serait possible de dire, je vais appliquer ça pour le camion. Bon,
Bon, la position finale du camion, ça va être sa position initiale, notre 100 mètres, plus la vitesse du camion, qui est une vitesse constante de 25 mètres par seconde, positive quand je regarde le dessin, le vecteur ici versus l'axe des X, fois le delta T, c'est le même delta T, on l'avait expliqué tout à l'heure, plus une demi fois l'accélération du camion. Ben, c'est là que je réalise que le camion n'accélère pas. Donc ici, j'ai un 0. Donc j'ai utilisé une équation de MUA alors qu'il n'accélère pas. Mais j'avais déjà mentionné qu'il n'était toujours pas d'utiliser les équations du chapitre 2, même pour un objet qui se comporte comme le chapitre 1 à vitesse constante, c'est rien que ça met un 0 comme valeur de A. Je l'ai mis en rouge non officiel parce que c'est sûr que tant qu'à ça, j'aime autant mieux dire que le camion se comporte comme un MU et non pas comme un MUA. Dans le fond, c'est la même chose qui va être écrit qu'en haut pratiquement, qu'ici, sauf qu'on laisse tomber le terme, le MUA, le A vaut 0, le terme de la fin n'apparaît pas. Donc, c'est un concept de physique, le mouvement uniforme. Donc, mais quelqu'un qui m'aurait mis la partie en rouge ici, tout à fait acceptable et 100% des points pour ça. Mais je vais préférer écrire X final du camion, c'est le 100, plus le 25, la vitesse constante du camion, fois le delta T. Donc là, c'est ma deuxième utilisation officielle d'une formule de physique. Cet inconnu-là était déjà comptabilisé, mais j'ai une nouvelle inconnue. J'ai 2 équations, 3 inconnues. Là, je suis obligé d'aller plus loin, puis je ne peux pas réutiliser le même concept de physique parce que je n'ai pas un troisième objet. Et là, quand je disais que c'était un problème vraiment intéressant de physique aussi, déjà, je l'avais mentionné tantôt que c'était une première fois qu'on voyait quelque chose comme ça dans les données du problème. Mais ça, en soi, c'est une équation qui met en relation 2 grandeurs physiques qui sont déjà listées. Donc, ma troisième équation ne sera pas quelque chose lié à une formule de physique. C'est quelque chose qui est lié aux données de la situation. Puis là, je vais réécrire ce qui était donné au départ. X final de Béatrice et X final du camion plus 50. C'est une loi, pas de physique, mais une loi propre à cette situation-là, une condition propre à cette situation-là que je dois respecter. Bien ça me donne une troisième équation. Et le X final B était déjà comptabilisé dans les équations en vert, puis le X final C était aussi comptabilisé. Donc, j'ai 3 équations à 3 inconnus. Le problème est fini. On passe à un autre problème. C'est pas vrai, on va aller voir les mathématiques. Surtout, c'est pas vrai qu'il était fini, parce que présentement, j'ai 3 équations, 3 inconnues, mais j'avais un deuxième point d'interrogation qui n'a jamais été répondu. C'est la vitesse finale de Béatrice. Donc, ça, même stratégie, de dire, oups, je cherche une vitesse finale. Je commence un problème de physique en soi, donc on va aller voir les formules. Béatrice se comporte selon les lois du mouvement uniformément accéléré. Je cherche une vitesse finale, je ne l'ai pas dans la première série. Deuxième série, vitesse finale de Béatrice. Connaissant sa vitesse initiale, connaissant maintenant le A. Non, il était déjà donné dans les données du problème. Connaissant maintenant le delta T, parce que je l'ai calculé avec les 3 premières équations. Donc en utilisant ça, je vais avoir une équation, une inconnue de plus dans mon problème. Donc, je copie ce que j'ai trouvé sur le résumé, je le laissais adapter à mon problème. Vitesse finale selon X, c'est la vitesse de Béatrice ici. Puis, selon mon analyse de la situation, c'est une vitesse qui est positive quand j'analyse le signe. Plus la vitesse initiale, c'est la même que tantôt, c'est notre plus 25 qui était ici. Plus le A, même chose, ça provient des données. Le 25 provient des données, le 1 provient des données positives parce que je regarde le dessin en haut. Fois le delta T, je n'ai pas de valeur parce que je n'ai pas passé encore par la calculatrice. Mais c'est ma 4e équation que j'écris. Et quand je comptabilise les inconnus, delta T, je n'augmente pas mon nombre d'inconnus. Vitesse finale, je l'augmente, c'était mon point d'interrogation. Donc 4 équations à 4 inconnus. Et maintenant, c'est vrai que je passe à un autre problème. D'un point de vue physique, j'ai fait toute la physique de ce problème-là. Il reste des mathématiques à faire. Évidemment, c'est intéressant de faire les mathématiques si c'est un vrai problème dans la vraie vie que j'ai besoin de chiffres. Je prends quelques secondes pour vous montrer la calculatrice, parce que autre point d'intérêt de ce problème-là, quand je fais la partie mathématique, c'est de par le fait qu'il y a du carré à quelque part, j'ai 2 solutions possibles, mais il y en a une des 2 solutions qui représente du temps négatif. Donc, c'est impossible d'avoir du temps négatif. C'est la symétrie. Quand on est au carré, souvent il y a une symétrie. Il faudrait remonter dans le temps. La situation a peut-être une symétrie là, dans le temps passé. Donc, ça, c'était notre 17,3 secondes, la vitesse finale de Béatrice. Puis, on voit les positions aussi qui étaient... On ne m'a jamais demandé quelle était la position de Béatrice puis du camion à la fin, mais ça faisait partie de mes calculs intermédiaires. Puis, on voit le 50 mètres d'écart. Donc, ma solution est cohérente avec ce que j'avais au départ.